d'un champ électrique. C'est-à-dire, nous avons un milieu, il y a, ça me perturbe donc nous avons un milieu, donc il y a un champ électrique qui se propage, ce milieu va répondre, va être excité par le champ électrique. La réponse de ce champ, de ce milieu par rapport à l'excitation, on l'appelle la polarisation. Qu'on va voir plus en détail quand on va aborder la propagation des ondes dans les diélectriques. Donc, ce qu'il faut retenir maintenant, c'est la définition exacte de la polarisation, ce n'est que la réponse du milieu envers l'excitation du champ électrique. Cette réponse, alors, monsieur, oui. Est-ce que cette polarisation dépend du milieu? Tout à fait. J'ai dit, c'est la réponse du milieu, c'est-à-dire que ça va dépendre des propriétés du milieu. D'accord. Donc, voilà. Donc, là, pour le moment, on est dans un milieu homogène, isotrope, et le plus important, linéaire. Linéaire. Qu'est-ce que ça veut dire linéaire? Mathématiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Si, par exemple, on a une fonction qui dépend d'une variable x, quand est-ce qu'on parle d'une fonction linéaire? Lorsque cette fonction est égale à, on va dire, une équation d'une droite. D'accord? C'est-à-dire une constante fois x. On parle de variation linéaire. Si la variation, elle est par exemple en x2 ou bien en x3, on ne parle plus d'une réponse linéaire. Donc, dans le vide, c'est-à-dire il y a création de l'onde, la relation entre la polarisation et le champ électrique, elle est linéaire. D'accord? Elle est linéaire. Alors, voilà, ce qu'il faut retenir, je reviens un petit peu. Donc, ce qu'il faut retenir, que la polarisation, c'est la réponse du milieu envers l'excitation du champ électrique. Et cette réponse, pour le moment, elle est linéaire. C'est-à-dire la relation entre le champ électrique et la polarisation, elle est linéaire. Ça sous-entend que la polarisation, le vecteur polarisation, elle est collinéaire avec le champ électrique. Donc, le champ électrique va définir le vecteur polarisation pour le moment. Donc, ça, vous allez voir que cette définition va un petit peu changer après. Enfin, cette définition va un petit peu. Est-ce que le... Je continue? Donc, maintenant, on va aborder... Oui, on va aborder les équations de Maxwell. Les équations de Maxwell, il faut les retenir. Les équations de Maxwell, c'est comme la relation fondamentale de la dynamique que vous avez fait en terminale. La somme des forces est égale à m gamma. Celui qui ne connaît pas les équations de Maxwell, il ne pourra rien faire. Il faut les connaître comme votre nom, comme votre prénom. Alors, je vais commencer par vous donner ce que vous voyez, c'est les équations de Maxwell de manière générale. Vous allez voir, la première équation de Maxwell-Faraday, ça part du rotationnel de E qui est égal à la variation temporelle de l'induction magnétique. On appelle l'équation de Maxwell-Faraday. Vous voyez que le B, ce que j'appelle l'induction magnétique, ce n'est que la perméabilité fois le champ magnétique qui est H. D'accord. Maintenant, la deuxième équation, c'est Maxwell-Ampère, rotationnel de H, qui est égal à deux vecteurs. Le J, ce qu'on appelle le courant de conduction, et la variation temporelle du vecteur de déplacement D, qui nous donne ce qu'on appelle le courant de déplacement. C'est rho D. J'arrive à la troisième équation qui pose problème. La divergence de D est égale à rho.
je suis dans le vide, la majorité des étudiants, quand on leur demande d'écrire les équations de Maxwell dans le vide, cette équation, théorème de Gauss, la théorème de Poisson, ils écrivent divergence de D est égale à 0. La divergence de E est égale à 0. Pourquoi? Pourquoi ils font ça, d'après vous? Vous m'écoutez? Oui, monsieur. Alors, Parce que c'est dans zéro. pour vous, la divergence de E dans le vide est égale à 0. C'est faux. C'est absolument faux. Tant que je n'ai pas dit je suis dans le vide et en absence de charge, vous ne pouvez pas écrire divergence de D est égale à 0. Vous ne pouvez pas le faire. Parce que le vide, ça ne veut pas dire l'inexistence des charges libres. Ou bien, qui dit des charges libres, donc ça sous-entend qu'on peut avoir un courant de conduction. Se déplace, ça va créer un courant. Donc, je peux avoir un milieu vide, mais dans lequel il y a des charges libres. Et dans ce cas, la divergence de D d'ailleurs, ce n'est que l'epsilon, la constante diélectrique, par le champ électrique. Donc, le D, je n'ai pas reçu. Je n'ai pas reçu le... Je sais pas. Parce que j'ai essayé d'envoyer à tout le monde l'invitation, je n'ai pas réussi à le faire. Alors, donc je continue. Alors, tant que je n'ai pas utilisé le mot il y a des nouveaux arrivés. Alors, tant que je n'ai pas dit je suis dans le vide et en absence de charge, vous ne pouvez pas écrire divergence de E est égal à 0. D'accord? Donc, le D, ce que j'ai appelé le D, c'est le vecteur déplacement. Le G, sigma E, c'est le vecteur densité de courant, ainsi de suite. Donc, vous aurez tout ça après. Dans le vide, si je vous dis dans le vide et en absence de charge libre, là, je peux écrire l'équation de Poisson, la théorème de Gauss, divergence de E est égale à 0. Mais j'ai dit en absence de charge libre. D'accord. Dans ce cas, les équations de Maxwell deviennent un petit peu simples et la divergence de E est égale à 0. Je reviens sur la notion de vide. Vous êtes tous dans vos chambres à la maison, d'accord? Vous êtes entourés de beaucoup de particules. Vous êtes d'accord? Le problème que je vous pose, pour revenir sur ce problème de la propagation dans le vide, est-ce qu'on peut considérer la chambre où vous êtes comme étant le vide? Et pourquoi? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Allô? Oui, monsieur. Est-ce que vous pouvez me dire le milieu où vous êtes? La chambre, elle est dans la procédure. Comment? Comme le vide. Comment? Oui. Là, non, linéaire. Non, T'as epsilon 0 et mu j'ai 0. parlé du milieu linéaire. Ne mélangez pas. Milieu linéaire, quand j'ai parlé de la relation entre le champ électrique et la polarisation. Donc, je n'ai pas parlé d'un milieu linéaire quand le vide, là, autre chose. Alors, je parle du vide, c'est-à-dire dans la chambre où vous êtes. Si je vous demande d'écrire des équations de Maxwell, est-ce que vous allez écrire divergence de E est égale à 0? Ou bien divergence de E est égale à
divergence de D est égale à Rho rho. sur epsilon 0. D'accord. Rho sur epsilon 0. Divergence de E est égale pourquoi? Pourquoi epsilon 0? Ah ben, Monsieur, parce que dans la chambre, monsieur, oui. parce que dans la chambre, ما يشفع la chambre. ما كاين كرسي بيرو طابلة. اسمه ماشي فيد. لا لا On peut pas لا faire. لا 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 خلينا من هذا الكرسي والطابلة لا 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 جو بارل l'air dont vous êtes خلينا من الطابلة لا je parle pas de ça. طابلة c'est un autre milieu. Monsieur, C'est un... monsieur, D'accord. monsieur, une question. دقيقة. Votre camarade قال لي je suis dans la chambre puisqu'il y a une table là-dedans, je suis pas dans le vide. لا la table c'est un autre milieu. Alors je parle du milieu, c'est-à-dire qui vous entoure, l'air qui vous entoure. Monsieur, dans le vide, mais c'est epsilon 0. احنا واش قلنا نعاود. Pour parler du vide, il faut que le milieu, la constante diélectrique soit égale à epsilon 0. هكذا قلنا صح ولا ماشي صح؟ Et mu 0 تاني. Monsieur, mais dans Même mu 0. نعاود كمل l'idée. ها؟ Monsieur, كمل l'expérience dans la chambre. Mesure خلينا. كيفاش؟ معليش je vais vous donner la réponse comme ça on peut avancer. La chambre où vous êtes, c'est-à-dire l'air qui vous entoure, je peux le considérer tout simplement parce que la constante est très proche de epsilon 0. Donc, est-ce que vous connaissez le plus ce qu'on appelle, vous connaissez tous l'indice de réfraction. Ça, c'est ça. C'est une caractéristique dans le milieu. Et vous allez voir après, quand je vais écrire les équations dans la propagation dans le diélectrique, il y a une relation entre, il y a une réfraction 1 et la constante diélectrique epsilon. D'accord? Je vais vous donner après cette relation. Puisque l'air qui nous entoure, qui fait l'oxygène, fait CO2, fait l'indice de réfraction est égal à quoi? Ah, ça, on vous dit toujours que l'indice de l'air est égal à 1. Et à vrai dire, c'est 1,0003, quelque chose comme ça. Et égal pratiquement à 1. C'est pour cette raison, la chambre où vous êtes, si je vais écrire les équations de Maxwell dans la chambre, ou bien je vais décrire la propagation des ondes dans votre chambre, je peux considérer que votre chambre est le vide. Parce que le epsilon de votre chambre, de l'air ambiant, est très proche de epsilon 0. Deuxième des choses, donc la problématique, est-ce que divergence de E est égale à 0 ou bien divergence de E est égale à rho sur epsilon 0, eh bien ça n'a rien à voir avec le vide ou là, monsieur le vide. C'est ça a une relation, est-ce que nous avons des charges libres dans notre milieu? Mais est-ce que dans le vide, dans le vide, divergence de E est égale à 0 si je n'ai pas de charge libre? D'accord? Ça, c'est très important. Il faut retenir ça. Le 0 hadak, il est lié au fait qu'on n'a pas de charge libre. D'accord? Donc maintenant, j'espère que vous avez compris. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur, on a les exercices qui qu'on a نديروهم généralement qui attendent le vide يقولوا لنا que epsilon 0 que epsilon تكون 0 donc c'est pour ça بالك عندنا هاد l'idée. لا شوفوا لا علاش تكون 0 ماشي ابسيلون. شوفوا مليح جو ريبيت شوف مليح كي نقول لكم écrivez les équations de Maxwell dans le vide ونسكت dans le vide سمعوني مليحه dans le vide وسكت اكتبوا divergence de E est égale à rho sur epsilon 0. D'accord? مفهوم? Maintenant si j'ajoute
écrivez les équations de Maxwell dans le vide et en absence de charge libre. Dans ce cas, vous allez écrire divergence de E est égal à 0. J'insiste à les charges libres parce que vous allez voir tout à l'heure que la propagation dans les diélectriques ressemble étrangement aux équations de Maxwell dans le vide. Parce que dans les diélectriques, ce qu'on appelle les isolants, il n'y a pas de charge libre. D'accord? Elle me fait. Ah oui, monsieur. Ah. Maintenant, je vais passer aux équations de propagation. Talent. La fameuse F est égale à la dynamique, la somme des forces est égale à M gamma. En électromagnétisme, on a ce qu'on appelle les équations de propagation. Pour obtenir, on va prendre les équations de Maxwell, l'équation de Maxwell-Faraday. Je vais qu'on a appelé rotationnel de E est égal à moins D sur dt de B. D'accord? Donc, je vais remplacer le rotationnel de E par, enfin, le D sur dt. Je vais remplacer le B par le rotationnel de E. Donc, je vais avoir un double rotationnel. Je vais le faire en présentiel la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, on va commencer je vais faire sous forme d'un exercice. Vous allez comprendre bien. Donc, ce qu'il faut retenir, donc, quand je vais écrire le rotationnel du rotationnel, est égal à gradient de la divergence moins le Laplacien, et puisque je suis dans le vide et en absence de charge, donc je peux écrire que divergence de E est égal à 0. Donc, j'aboutis à ce qu'on appelle l'équation de propagation du champ électrique. Donc, c'est la même chose pour le champ magnétique. Donc, je vais le faire uniquement pour le champ électrique. Le Laplacien de E moins epsilon 0 fois mu0, d carré sur dt carré est égal à 0. Donc, de la même manière, on peut aboutir à l'équation de propagation du champ électrique, d'induction magnétique. Là, si on fait une analyse dimensionnelle sur le produit mu0 et epsilon0, comme par hasard, c'est une vitesse, c'est l'inverse d'une vitesse au carré. D'accord. Et si on fait le calcul, si je prends les valeurs de mu0 et epsilon0, quand je dis epsilon0, c'est-à-dire le vide. Hein. Donc, si je prends epsilon0 fois mu0, je fais le calcul, je trouve que l'inverse du produit, c'est exactement la vitesse de la lumière. Donc, à partir des équations de propagation, on peut conclure que l'onde électromagnétique se propage à la vitesse de la lumière dans le vide. J'insiste, dans le vide. D'accord? Je peux continuer? Ah. Maintenant, cette équation différentielle, on doit la résoudre. Quelles sont les solutions de cette équation différentielle? On peut montrer que les solutions de l'équation de propagation. Bon, maintenant, pour simplifier un petit peu les choses, on va s'intéresser au champ scalaire. D'accord? Donc, à une dimension pour simplifier un petit peu les calculs. Donc, la solution, toutes les fonctions de la forme de cette forme-là sont solutions de cette équation de propagation. La première fonction, f de z moins ct. En général, vous trouvez dans la littérature, par exemple, le de c est v, c'est-à-dire dans un milieu d'indice n. C'est une onde progressive. D'accord? Comment on définit, c'est important, comment on définit une onde progressive? Si le signe qui accompagne la variable spatiale et le signe qui accompagne la variable temporelle sont différents. Comme vous voyez là d'ailleurs, c'est z moins ct. Donc, je parle d'une onde progressive. Si les variables spatiales et temporelles sont de même signe, on parle d'une onde régressive. D'accord? Qu'est-ce que je vais vous demander? Essayez de le faire. Donc, un petit exercice. Vous allez prendre... Monsieur, Oui? monsieur ma femme du progressif.
Progressif. Ça. Oui, monsieur. Ça. Je vais vous donner un exemple que vous connaissez tous. Si je prends par exemple un câble. Habila. D'accord? Et je vais l'agiter. D'accord? L'onde va se propager dans le sens, je vais définir un sens. Oui. D'accord? Je vais définir un sens. Donc, par exemple, je vais définir un sens, je vais agiter le fil à dans ce sens. Donc, l'onde va se propager. D'accord? Donc, là, on parle d'une onde progressive parce qu'elle se propage dans ce qu'on appelle les expositifs. C'est ça. Si je définis un sens, bien sûr, je vais dire le sens est le sens positif. Je vais agiter ma corde. La corde elle va créer une onde qui va se proposer selon le sens positif que j'ai moi-même défini. D'ailleurs, on parle d'une onde progressive. Maintenant, si l'onde elle va se retourner, c'est-à-dire elle va arriver à un point, elle va se retourner. Donc, elle va se propager dans un sens inverse. Ça, c'est ça. Oui. On va dire dans le sens des X négatifs. D'ailleurs, on parle d'une onde régressive. Donc, on a deux ondes. L'onde qui va et l'onde qui vient, qui revient. L'onde qui va, c'est l'onde progressive. L'onde qui revient, c'est l'onde régressive. Maintenant, sur le plan mathématique, comment on peut l'identifier? Je vais voir les variables spatiales et les variables temporelles. D'accord? Le signe qui vient avant la variable spatiale et le signe qui vient juste avant la variable temporelle. Et je vois, si les deux signes sont de même, sont pareils, donc là, l'onde, elle est régressive. Donc, elle se propage dans le sens des X négatifs. Maintenant, si le signe de la variable spatiale est différent de celui de la variable temporelle t, on dit Z moins CT. Donc, les deux signes sont différents. Progressif, c'est-à-dire pas dans le sens des X positifs. Et j'insiste, le sens, c'est moi qui le définis. Le sens. D'accord? Est-ce que j'ai répondu à votre question? D'accord. Très bien. Maintenant, Oui, qu'est-ce que vous pouvez faire, par exemple? Vous pouvez prendre cette fonction que j'ai appelée aléa, phi de Z et de T, qui est la somme du nombre progressif et du nombre régressif. Vous allez l'injecter dans l'équation de propagation, l'IA Hadia. D'accord? Et vous allez me dire qu'est-ce que vous allez trouver. D'accord? Essayez de faire ce calcul après le cours, là, vous avez un peu de temps. En tous les cas, on va le faire en présentiel. Donc, je répète, vous allez prendre cette fonction-là. Monsieur, درناها. درتوها. Oui, ce matin. درناهم باللي plus. نعم؟ Oui, درناها ce matin في C'est Oui. D'accord. Très bien. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous parler un petit peu. Comme on est gentil pour les ondes électromagnétiques, on va manipuler des ondes qui sont gentilles. Il y a des ondes qu'on appelle une onde plane, progressive, harmonique. Donc, il y a des 4 lettres. Il y a des ondes, P, plane, le deuxième P, progressive, H, harmonique. Nous venons de la plus facile, ce que j'appelle une onde harmonique. Une onde harmonique, je l'ai dit la semaine passée, elle est caractérisée par une fréquence ou une pulsation. Ça, quand on entend le mot harmonique, ça veut dire une pulsation ou bien une fréquence. C'est-à-dire qu'il y a une séquence qui se répète dans un laps de temps donné. Ça, c'est ça la définition d'une fréquence ou d'une pulsation. D'accord? Ça. Le P, qui veut dire progressif, je l'ai expliqué. Donc, c'est une onde qui se propage dans le sens positif des X. Maintenant, l'onde plane. Qu'est-ce que ça veut dire, l'onde plane? Ah, il y a un chopard. C'est quoi une onde plane, chopard? Elle se propage dans une seule. Je vous écoute très mal. C'est vache?
une onde qui a une phase constante. Oméga T moins le variable de... L'onde plane, Le c'est variable une onde qui a une phase constante. Oui. Zéd, une autre réponse. Est-ce qu'il y a une autre réponse? Monsieur, la forme d'une onde est plan. معناتها se Là? propage dans un شو السيستم تاعها Là? بلان معناتها الاكس اي تاعها راهم لو ميم بلان. وادي ما درتوهاش بتيدي؟ ميسيو فيكتور تاع كا هذيك يكون كونستون ميسيو تاع كا اكس بلس اكس بلس كا ايكغيك بلس ايكغيك فوا ايكغيك بلس كا زاد فوا زاد تيكال كونستون. ايه مسحها فيزيك وتقول لي ايه مسحها جو سي با سي une réponse terrible. Monsieur l'onde plane, Hein? c'est l'onde plane, on a trois composantes spatiales, X, Y et Z. Et la composante temporelle. Donc, l'onde plane, عندها وحدة spatiale وعندها le temps. ما عندها زوج برك. Mademoiselle Demille, c'est qui a donné la réponse qui est plus proche de la vérité. Enfin, vous n'avez pas donné la réponse. Pardon. Monsieur, Vous n'avez pas, Mademoiselle Demille, vous n'avez pas donné la réponse, vous avez donné la conséquence de la réponse. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez dit qu'il y a un plan qui se propage. Ah, Monsieur, les composantes تاعها X, Y ou Z عندهم équation تاع plan. monsieur, le champ تاعها constant. le champ تاعها constant. لا سمعوني مليحة. سمعوني واحد نعطيكم un exemple. Tout d'abord, pour répondre à cette question, il faut d'abord définir qu'est-ce que ça veut dire un front d'onde. ياك ميسيو ديفينير ميسيو بس ما عندكش واش قلت لنا ديفينير. Il faut définir ce qu'on appelle le front d'onde. ياك un front d'onde كيما الجبهة تاع راسكم هذا c'est un front ياك. Il faut définir c'est la meilleure. Hein? Ça. Le front d'onde, c'est quoi? Le front d'onde, c'est l'ensemble des points qui ont la même phase. واش معناتها؟ نعطيكم un exemple, vous allez comprendre. Le fait que je vous parle, imaginez que je suis à Babzoua, dans une classe et vous écoutez mon cours. Donc je vous parle. Le son, c'est une onde sonore réelle. Ça me dit ça. Quand je vous parle, si vous n'êtes pas à la même distance, vous n'allez pas m'écouter de la même façon. Ça me dit ça. Par exemple, si je parle à la faculté de physique, celui qui est à la faculté de physique va m'entendre, mais celui qui est à la faculté de chimie ne va pas m'entendre. Ça? Oui. Maintenant, si je vous pose la question, quels sont les étudiants qui vont m'entendre de la même manière? Ils sont où? À côté de toi. Heureusement. Près de vous. Mais hein, même qu'ils sont à côté de moi, ils vont pas m'entendre de la même manière. شوف نعطيكم l'élément de réponse, c'est que c'est tous les étudiants qui se trouvent à la même distance que moi vont m'entendre de la même manière. Ça, c'est ça. Je répète, tous les étudiants qui sont à la même distance que moi vont m'entendre de la même manière. Je ne vais pas dire est-ce qu'ils s'm'ouni ou pas s'm'ouni, mais ils vont m'entendre de la même manière, qui se trouvent à la même distance que moi. Ça, c'est ça. Donc, si je suis au centre de la salle, les étudiants qui vont m'entendre de la même manière, c'est les étudiants qui décrivent un cercle. Ça, c'est ça. Quand je dis à la même distance. Donc, je vais définir un rayon. Ça, c'est ça. Oui. Le cercle, les étudiants qui vont m'entendre de la même manière, l'onde pour eux, l'onde sonore
que je produis un ayant, l'onde sonore, elle a la même phase. Ça, elle a la même phase. Donc, puisque vous êtes tous à la même distance par rapport à moi, vous décrivez un cercle. Là, il y a le front d'onde, il est sphérique, il est circulaire. Ça, c'est ça. Là, on parle du front d'onde. Un autre exemple, quand vous allez jeter, par exemple, un caillou dans l'eau, je te vois donc les anneaux qui vont se créer, les anneaux avec. Les anneaux concentriques. Le cercle avec les différents cercles, les points qui sont dans les... Par exemple, je vais prendre le premier cercle. Les points qui sont au premier cercle, ils ont la même phase. Les points, ils vont décrire un cercle. Donc, on parle d'un front d'onde circulaire. À 3D, c'est sphérique. Ça. Donc, quand on parle d'une onde de plane, je vais me poser la question. Quelle est la géométrie décrite par les points qui ont la même phase? Donc, si je parle d'une onde de plane, ça veut dire les points qui ont la même phase, on parle d'une surface équiphasique, c'est-à-dire une surface dont les points ont la même phase, cette surface, elle est plane. Cette surface, elle est plane. Qui peut me donner, si vous avez compris, qui peut me donner un exemple d'une onde plane? comme un exemple d'une onde sphérique. C'est-à-dire les fronts d'onde sont des cercles, ou bien sont des sphères. Qui pourra me donner un exemple concret d'une onde plane? C'est-à-dire les fronts d'onde sont des plans, ne sont pas des cercles. Allez, un point contre-continu. Monsieur, les ondes gravitationnelles. Les ondes gravitationnelles, c'est des ondes planes. Ah, au contraire. Non. Parce que les ondes gravitationnelles, c'est une centrifuge. C'est une force centrale, donc ça ne peut pas être un plan. Monsieur, les cordes. Les cordes? Ah. Non. Ou là, les ondes sonores. Non. Hein? Électromagnétiques. Les ondes électromagnétiques. Je vais vous choquer un petit peu. Un laser. Non. La lumière, monsieur. Je vais vous choquer. La lumière, non. Je vais vous choquer et vous surprendre. Il n'existe pas d'onde plane. Ça n'existe pas une onde plane. Mais on ne peut pas la fabriquer, on ne peut pas la créer. Le onde plane, c'est une façon simpliste de décrire une onde. L'onde plane, ça n'existe pas dans la nature. Mais c'est une très bonne approximation. Parce que, si je vais prendre n'importe quelle onde sphérique, les fronts d'onde sont des cercles, à une très grande distance, le fragment de cercle, je peux le considérer comme plan. Ça. Si je prends une petite partie de ce cercle à une grande distance, je peux le considérer comme étant un plan. Donc l'onde plane, c'est une approximation pour faciliter. Les physiciens, les approximations, on aime bien faciliter les calculs. Comme les ondes sphériques ou là sont un petit peu, sur le plan mathématique, un petit peu difficiles à manipuler, on utilise la notion d'onde plane. Mais dans la nature, ça n'existe pas l'onde plane. Ça n'existe pas une onde avec des fronts d'onde qui sont plans. D'accord? C'est une approximation, c'est une bonne approximation. D'accord? Donc, on a l'onde, on a le plane, on a la progressive, on a la harmonique. Est-ce que vous avez une question? Ça, j'ai bien avancé.
En général, l'onde électromagnétique, c'est-à-dire, on la schématise sur le plan mathématique par l'écriture dans le champ électrique. Donc, c'est une amplitude qui m'appelle, c'est une amplitude fois une phase. La phase, c'est I oméga T. Des fois, tu as le signe moins là, mais ce n'est pas un problème. Donc, c'est I oméga T moins KR. Ça, c'est un produit scalaire. Donc, ça, c'est la phase. Ça, c'est l'amplitude. Ça, c'est l'amplitude. Ça, c'est la phase. Donc, là, si vous regardez ça, il s'agit d'une onde plane progressive harmonique. علاش harmonique parce que كاين اوميغا دعوني مليحه علاش harmonique parce que كاين اوميغا علاش plane parce que les fronts d'onde sont plans les surfaces équiphasiques dans la phase elle est constante forment un plan. Pourquoi elle est progressive? Parce que le signe car la variable temporelle et la variable spatiale sont opposées, donc ça progresse dans les X positifs. Et c'est une onde parce que c'est le produit d'une amplitude fois une phase. Les ondes هذوما نحبوهم parce que vous avez vu les équations, je vais نطلع شويه les équations de Maxwell. Les équations de Maxwell, rotationnelle de E est égal هذه المشاكل. Pour une onde, faites attention les gens. Quand je parle d'une onde plane, progressive, harmonique, c'est valable, il est valable. S'il ne s'agit pas d'une onde plane harmonique, il n'est pas valable. Donc ce que je vais tout raconter, il est valable pour les ondes planes harmoniques. D'accord? Les équations de Maxwell, dans ce cas, la divergence de E, je peux remplacer l'opérateur nabla par I fois K. Parce que c'est simple, je vous mets. Si je prends la démonstration, elle est très simple. Si je prends le champ électrique, je vais calculer la divergence. Vous savez très bien que la divergence, c'est les variations spatiales. Ça, c'est DEX sur la DX plus DEY dans la DY plus DEZ à la DZ. Donc, c'est la dérivée, c'est les dérivées spatiales. Donc, chaque composante, je vais la dériver par rapport à la composante spatiale. Donc, si je vais calculer la divergence de cette équation, enfin, de cette fonction-là. Donc, je n'ai la variable x, je n'ai la variable y. Je dis uniquement la variable z. Donc, si je calcule la dérivée par rapport à z, où je t'atteins? T'atteins moins ik fois e. Ça, c'est ça. Qui dérive par rapport à z. C'est moins ik fois e. Donc c'est pour ça, pour une onde plane progressive, pour une onde plane harmonique, je peux remplacer le vecteur nabla par moins ik. Maintenant, des fois, vous trouvez dans la littérature, le vecteur nabla est égal à le signe, c'est ik. Tout simplement parce que si vous regardez la fonction dans le champ électrique, vous allez la voir, il m'a écrit moins I oméga T moins KZ, ou bien oméga T. Donc, ça dépend comment ils écrivent le champ électrique. Mais le principe est le même. D'accord. L'onde plane progressive elle a des particularités. La première propriété d'une onde plane harmonique, c'est que le champ électrique, le champ magnétique et le vecteur d'onde K décrivent ce qu'on appelle un trièdre direct. C'est-à-dire, premièrement, ils sont perpendiculaires entre eux, les trois vecteurs. وهنا نلحق le problème des étudiants. Généralement, mais on piège des étudiants. Des fois, dans les examens, dans les contrôles continus, on donne une onde qui n'est pas plane harmonique. C'est une onde quelconque. Et on demande aux étudiants de calculer, par exemple, le champ électrique ou le champ magnétique. Qu'est-ce qu'ils disent les étudiants? Ils vont écrire, au lieu d'utiliser les équations de Maxwell,
ils vont utiliser cette équation B est égal à K vectoriel E sur oméga pour calculer le champ magnétique B. Ça, c'est une très grande erreur. Alors, quand on vous demande de calculer le champ magnétique à partir du champ électrique, dans le cas le plus général, vous utilisez les équations de Maxwell. Rotationnel de E est égal à rotationnel de B, divergence de E est égal, ainsi de suite. Maintenant, si le problème il est simple, c'est-à-dire on vous donne une onde plane harmonique, dans ce cas, et seulement dans ce cas, vous pouvez écrire ce genre d'équation. C'est-à-dire vous pouvez remplacer le vecteur nabla par IK, vous pouvez remplacer la dérivée temporelle par I oméga, ainsi de suite. Mais si on ne parle pas d'une onde plane harmonique, vous n'avez pas le droit d'écrire ça. Est-ce que c'est compris? Monsieur. Ça marche? Si vous avez des questions par rapport au TD que vous avez fait, vous pouvez les poser aux gens, parce que je pourrais que vous, c'est-à-dire, il y a des choses qui reviennent et d'accord. Ah. Donc pas de questions, je continue. Ce genre d'onde plane harmonique, parce que à vrai dire, on parle d'une pulsation oméga, mais à vrai dire, dans la nature, il n'y a pas d'onde qui a une seule pulsation, oméga. Ça n'existe pas. Ce qu'on appelle les ondes monochromatiques. Une onde monochromatique, ça n'existe pas dans la nature, même dans l'industrie. Toujours cette onde a une largeur spectrale, ce qu'on appelle une largeur spectrale oméga, qui est entre oméga 1 et oméga 2. Et bon, on va dire que tellement la largeur spectrale elle est petite, on peut considérer que l'onde elle est monochrome. Par exemple, les ondes laser. Le laser, c'est une onde monochromatique, alors que non. Tout simplement, on ne peut pas avoir une onde monochromatique parce que vous connaissez tous le principe d'Eisenberg sur la largeur des niveaux d'énergie. Donc, chaque niveau d'énergie a une largeur. Donc, à la largeur, ça se répercute sur la fréquence qui a une largeur aussi. On appelle la largeur spectrale. Cette onde harmonique, je peux la décomposer dans l'espace de fréquences, ou ce qu'on appelle l'espace de Fourier, comme étant la somme de plusieurs ondes. Et chaque onde a une fréquence, une pulsation, une fréquence oméga. C'est-à-dire, c'est une décomposition. Au lieu, parce qu'on ne sait pas vraiment si on a une onde avec une largeur spectrale donnée. Sur le plan mathématique, c'est un petit peu difficile à manipuler. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend cette onde-là, cette fonction harmonique, on la décompose dans l'espace de Fourier, comme étant la somme de plusieurs ondes monochromatiques. Donc, c'est plus simple à manipuler sur le plan mathématique. Donc, vous aurez tout ça, ne vous inquiétez pas. Donc, le support cours, vous l'aurez. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que vous avez des questions? Allez-y, monsieur. Très bien. Les autres, pas de questions. Si vous avez quelqu'un, vous m'arrêtez. Hein. Nous allons maintenant à l'étape suivante, ce qu'on appelle la relation de dispersion. Est-ce que vous avez fait la relation de dispersion en TD? Alors, je reviens. Si on prend une onde, elle est passée. Donc, si on prend, si on prend une onde, un champ électrique de cette forme-là. Donc, c'est une onde plane, c'est une onde plane, harmonique, Oui. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, si je prends cette onde-là, je l'injecte dans l'équation de propagation. C'est un exercice très facile à faire. Il suffit de calculer la dérivée spatiale 2 fois, calculer la dérivée temporale 2 fois, multiplier la dérivée temporale par 1 sur c au carré. On arrive à cette équation-là.
Donc, je vous donne, si on injecte la fonction dans l'équation de propagation, on arrive à cette équation-là. La question que je vous pose, elle est mathématique. Quand est-ce que cette équation est toujours valable? Quand est-ce que? On a une équation, on a un produit, YAG, qui est égal à 0. Ça, quand est-ce que cette équation est toujours vraie? Quel que soit le champ électrique. Lorsqu'elle a toujours été égale à 0. Je connais qui est égal à 0. On dit un produit. On dit un produit. On dit le terme, YAG. Ou on dit le champ électrique. Ou le champ électrique est égal à 0. Quand est-ce que ce produit est égal à 0, quel que soit le champ électrique? Le champ électrique ne peut pas être égal à 0 parce qu'on a une onde. Yeah. Donc, automatiquement, si cette équation est toujours vraie, si ce terme-là est égal à 0, si ce terme-là est égal à 0, quel que soit le champ électrique, l'équation, elle est valable. C'est ça? Oui. Très bien. Donc, quel que soit le champ électrique, si ce terme-là est égal à 0, nous avons l'équation, elle est vérifiée. Donc, cette équation est vérifiée seulement et seulement si le oméga carré sur Q carré moins K carré est égal à 0. Ce qui donne K est égal à oméga sur C. Et la relation K est égal à oméga sur C, on l'appelle relation de dispersion. Donc, je pourrais vous répéter. Ah oui. Ah. Ah, d'accord. Donc, je reviens. On a un champ électrique de cette forme-là. Donc, c'est une onde plane, progressive, harmonique. Je vais prendre l'onde plane, je vais l'injecter dans l'équation de propagation. Donc, le calcul, il est simple. Donc, si j'injecte l'équation, cette solution-là, je vais obtenir cette équation-là. Un des deux termes, donc le produit de deux termes est égal à 0. J'ai posé la question à vos camarades, j'ai dit quand est-ce que cette équation est toujours vérifiée. Donc, cette équation est toujours vérifiée si l'un des deux termes est égal à 0. Donc, soit E est égal à 0, soit ce terme est égal à 0. Le E ne peut pas être égal à 0 parce qu'on a une onde. Donc, c'est le terme qui doit être égal à 0. Si je dis, dans votre condition, si je dis cette équation est toujours valable, ça veut dire que ce terme-là est égal à 0. Donc, ce terme-là est égal à 0, ça donne K est égal à oméga sur C. Le K est égal à oméga sur C est appelé relation de dispersion. Donc, si je vous demande de me retrouver la relation de dispersion, donc, je mets la relation de dispersion, ça veut dire qu'il faut trouver la relation entre K, oméga et la vitesse de propagation. Donc, je répète, la relation de dispersion résume la relation qui existe entre K, le vecteur d'onde, oméga, la pulsation, et C ou bien V, c'est la vitesse de propagation de l'onde. D'accord? Donc, faites attention, si la relation de dispersion n'est pas vérifiée, cette équation, elle n'est pas valable. D'accord? Et je crois qu'il y a un exercice que j'ai traité l'année passée dans la série, je ne sais pas ce que vous l'avez fait en TD, où la relation de dispersion n'est pas vérifiée. C'est-à-dire, si vous calculez le K d'une manière, ensuite vous calculez K est égal à oméga sur C, vous allez trouver deux valeurs différentes. Et là, on ne peut pas parler d'une onde plane progressive harmonique. Ce n'est pas une solution de l'équation de propagation. L'onde dont on a n'est pas une solution d'équation de propagation. Je ne sais pas ce que vous avez fait ou pas, je ne sais pas. L'année passée, il était dans la série. C'est bon? Vous arrivez à suivre? Oui. Très bien. Donc, maintenant, on va arriver à ce qu'on appelle le vecteur de Poynting. Le vecteur de Poynting, comment vous l'avez appelé, Thomas? S ou bien R, ou là, comment vous l'avez appelé? Un R. R, monsieur.
R, vous l'avez appelé. Ah non, je ne sais pas, j'aime bien le S. Allez, ben, sur S. Alors, le vecteur de pointe que j'ai appelé S, que vous pouvez l'appeler R, c'est le produit vectoriel du champ électrique et le champ magnétique. Et si vous appliquez cette relation, il faut que EH soit en notation réelle. Ça, c'est très important. D'accord? Donc, si je vous demande de calculer le vecteur de pointe qui est... Monsieur, oui. le vecteur de pointe هذايا S E rotation de H ماشي sur U. كيفاش؟ هذا اسمه الفيكتور اللي راك تحكينا عليه. de pointing. E rotation de H sur U normalement. Là, c'est le produit vectoriel de E et H. ماشي sur U. B sur U. Normalement. كاينه U. هذيك مع البي ماشي مع الار. Très bien. Très bien. Parce que le H est égal à quoi? C'est B sur E. B sur mu. Oui. H, c'est B sur mu. Donc, je peux écrire qui est égal à E vectoriel B sur mu. C'est la même chose. Ça. Maintenant, il faut faire attention par le protocole. Ce qui est important, c'est que si vous écrivez, vous utilisez cette relation, faites la relation. Le E, le H doit être écrite en notation réelle. Parce que LH, c'est un petit peu en arrière. Le E, c'est la notation complexe. Est-ce que vous pouvez utiliser cette forme de champ électrique pour calculer le vecteur de pointing? Non. Faites attention. Donc, si je vais vous donner le E hadaya, il faut revenir à la notation réelle parce que le champ électrique réel, c'est quoi? C'est la partie réelle du champ complexe. Ça. Donc, hadaya, c'est quoi? C'est un cosinus plus I sinus. Avec le champ électrique. Si je vais l'écrire d'une autre manière, je vais écrire que E de R et de T est égal à E0 cosinus oméga T moins KR plus I sinus la phase. Donc, il y a une partie réelle et une partie imaginaire. Donc, si je veux calculer le vecteur de pointing à partir des notations complexes, il faut que je revienne aux notations réelles. D'accord? Donc, je vais revenir ça la semaine prochaine. Est-ce que vous avez eu l'emploi du temps présentiel? Non. Pas encore. Là, c'est pas normal. Voilà. Donc, ceci étant dit, maintenant, si je veux utiliser la notation complexe pour calculer le vecteur de pointing, là, je vais utiliser cette relation. Si j'utilise la notation complexe, je vais calculer non pas le vecteur de pointing, mais la valeur moyenne du vecteur de pointing. D'accord? La dernière partie de ce cours, c'est ce qu'on appelle la densité d'énergie électromagnétique. Donc, la densité d'énergie électromagnétique, elle est composée de la densité d'énergie électrique et la densité d'énergie magnétique. Donc, c'est des équations intéressantes. Donc, ça, le premier terme que vous voyez ici, c'est la densité électrique, la densité d'énergie électrique. Et le deuxième terme, c'est la densité d'énergie magnétique. Donc, la somme va me donner la densité d'énergie électromagnétique. D'accord? Ça, on va le faire en détail en TD, le calcul. Et en même temps, je vais revenir sur beaucoup de choses en TD. D'accord? Oui. Donc, pratiquement, on a terminé la propagation dans le vide. Et je vais profiter la semaine prochaine de faire un exercice où je vais résumer toutes ces notions-là. Et je vais profiter pour vous donner le support de cours. Et j'espère qu'on puisse entamer la propagation dans les dits électriques. D'accord?
Est-ce que vous avez des questions? D'accord. Question. Est-ce que vous avez des questions? Hein? D'abord, est-ce que vous me voyez? Oui. Oui. Très bien. Voilà. Bienvenue chez moi. Alors, c'est quoi la question? Oui. Oui. Non, non, c'est pas ça la raison. Parce que tout simplement, parce que les niveaux d'énergie, vous avez fait un peu de physique atomique. Le niveau d'énergie, vous avez représenté les niveaux au niveau fondamental, le premier niveau, deuxième niveau, ainsi de suite. Une onde électromagnétique, c'est quoi? C'est une transition atomique. Comment on obtient de la lumière? Parce qu'on a une transition atomique d'un niveau vers un autre niveau. Ça, c'est ça. Le niveau lui-même, le niveau, il n'est pas mono-énergétique. Il a une largeur naturelle qui obéit à l'incertitude de Heisenberg. La largeur, vous avez fait que le produit de la durée de vie, c'est le niveau, fois l'énergie du niveau, est égal à h bar. Ça, c'est ça. D'accord, le principe d'Heisenberg. Donc, puisque le niveau d'énergie, il est une largeur, le niveau d'énergie est une largeur. Donc, il y a plusieurs transitions qui donnent le photon. Vous n'avez pas compris. Parce que si je ne fais pas ça au tableau, il y a des choses qui ne passent pas. Donc, si je vous dessine les niveaux d'énergie, je vous montre que le niveau d'énergie a une largeur. Une largeur. Par exemple, je prends un niveau d'énergie de 13,6 à l'atome d'hydrogène. Le fameux moins 13,6. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment moins 13,6. C'est entre moins 13,6 plus quelque chose et 13,6 moins quelque chose. Donc, on a une largeur. La largeur d'énergie, le niveau, elle se répercute à la fréquence, à le photon. Donc, on a plusieurs photons et on a des fréquences un petit peu différentes. On va dire, mais une petite largeur quand même. D'accord? Donc, ça n'existe pas une onde monochromatique. Et pour simplifier les choses sur le plan mathématique, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre l'onde Hadia, une largeur spectrale, on la décompose selon une série de Fourier, sur la somme de plusieurs ondes monochromatiques. D'accord? Z, une autre question. Apparemment, on peut dépasser 13 1 heure de temps. Oui, comme les profs nous dépassaient. Toujours des cours de 2 heures. Oui. Il est parti. Oui, monsieur. Oui, Vous on m'écoutez? peut. Ah oui, parce que je ne sais pas, un message, vous avez perdu la connexion. Monsieur, Oui, monsieur, j'ai une question à propos qui qu'on en a genre تاع l'atomique. Oui. Le principe تاع la réflexion de lumière genre مانيش فاهمه مليح كي تكون كي تجي لا lumière ومن بعد تخبط في لا ماتيير ومن بعد تصرى اجيتاسيون تاع لي زيليكترون genre ومن بعد كيفاش يصرى On va l'aborder la propagation des ondes dans les diélectriques. اه داكور Parce que qu'est-ce qui se passe à vrai dire? Bon, je vais faire une introduction au cours. Pour les diélectriques, donc on parle d'électrique, c'est les matériaux, ce qu'on appelle les isolants. Tout le monde a le mot isolant. Donc quand vous entendez le mot diélectrique, ça veut dire que c'est isolant. Plastique, le bois, d'accord. Le verre, ça c'est des isolants. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a une onde électromagnétique qui va pénétrer dans ce milieu. Le milieu, il est composé de molécules qui sont liées à leur électron. D'accord? Donc, l'électron et le noyau
vont former un dipôle. D'accord? Donc, on a une charge négative et une charge positive. Les deux charges-là vont former un dipôle. Quand le dipôle est excité par un champ électrique, il y a une pulsation oméga, le dipôle va vibrer. Il va commencer à vibrer. D'accord? Le fait qu'il vibre, c'est-à-dire il va créer une oscillation, la vibration va donner naissance à un autre champ électrique. D'accord? Donc il y a une onde incidente qui va exciter le milieu. Le milieu, on va supposer qu'il est formé d'une charge positive et une charge négative. La charge positive et négative forme un dipôle. Le dipôle, une fois il est excité, il va se mettre à vibrer. Donc vous me voyez, tu connais. Donc il va commencer à vibrer. Donc quand il vibre, il va émettre un autre champ électrique qui a la même pulsation que le champ incident. D'accord? Donc soit ensuite il est réfléchi, soit il est diffusé, soit il est absorbé. D'accord? D'accord, monsieur. D'accord. زيد. Oui? Oui. C'est une très bonne approximation du monde plan. Alors, ce n'est pas du monde plan. Le laser, c'est un faisceau gaussien. Quand on fait les calculs mathématiques, on le considère comme étant une onde plane localement. Mais le laser, c'est une forme gaussienne. C'est pas du monde plane, à vrai dire, mais c'est pour les calculs, les physiciens, on aime les approximations, on veut simplifier les calculs. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend cette onde-là et on la décompose selon les séries de Fourier pour la considérer comme une superposition d'ondes planes. À vrai dire, c'est une onde gaussienne. Allez, je vais vous les expliquer en présentiel. D'accord? La distribution spatiale, le faisceau a une distribution gaussienne. Donc, si je vais par exemple tracer l'intensité en fonction de x. D'accord? L'intensité en fonction de x, c'est-à-dire la distribution spatiale, ça va me donner une gaussienne, une cloche, une courbe en cloche. D'accord? Encore? Autre question? Sincèrement, j'aime pas beaucoup les cours à distance parce que si j'écris pas au tableau, je me sens pas obligé, je suis en train d'expliquer. Donc, je sais pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on explique en écrivant, ça c'est plus pratique. Comme ça, comme le cours, je suis en train de lire. Je ne sais pas ce que c'est efficace, ça peut passer, je ne sais pas. Mais globalement, vous arrivez à suivre. Oui, monsieur. Oui. Alors, je vous conseille une chose, d'écrire n'importe quelle question qui vienne à votre esprit. D'accord? Parce qu'on oublie, les êtres humains, on oublie. Donc, par exemple, vous avez une question. Dans 2 heures ou 3 heures, vous allez l'oublier. Donc, je vous invite à écrire n'importe quelle question qui vienne à votre esprit et on va la discuter en présentiel. D'accord? Oui. Et je vais revenir sur cette notion. Donc, on va faire un exercice je vais revenir sur tous ces... Qu'est-ce que vous avez fait en TD ce matin? 5 exercices de la première série rappel. 5. Oui. 5 exercices que vous avez fait? Oui, monsieur. Ah ben c'est bien. Ça avancerait bien. Oui. C'est notre بصح كنا غير نشوفوا ميسو زعما كيفاش ماشي 5 صح درنا 5 بصح هي دير كلش
داكور تسمى سوليسيون واجده تقرا لنا تفهمنا في لا سوليسيون هذا ما كان تسمى لا بها افونسينا داكور تسمى لا سوليسيون كتمبريباريها ماشي كيما بريزونسيال داكور وشنو تخلينا نريفليشيو مسيو جو قلنا خمو فيها من بعد نجاوبو من بعد تروح لا ريبونس. Donc faites attention parce que s'il s'agit de la série تاع العام اللي فات راكو في رابيل ماتيماتيك ولا دخلتو في propagation des ondes قلنا لا ماشي دي رابال نورمالمون دي رابال des rappels mathématiques. Monsieur, tout ce qui est Maxwell, les équations de Maxwell. Très bien. D'accord. Donc, en attendant l'emploi du temps présentiel, je pense qu'on pourra faire 2 heures, 2 heures. On va pas peut-être partager la section en deux. D'ailleurs, on va faire 2 heures avec une partie, 2 heures avec l'autre partie. Oui. Je ne sais pas comment ça va se تبعت passer. مسيو لو كور هذايا هذا اللي راك واسمو تاع لو فيد اسكو مسيو تقدر تبعته لنا Bien sûr, bien sûr. Donc, j'essaie de le faire. باش نبعث لكم هذه لا فيرسيون هذه. وي مسيو انا بعت لي هكذاك بعت لك ميل عطيه لي هكذاك نورمال هكذا. هذا بريون راهو بريون. معليش خير من بي دي اف ماشي برو هكا نفهمو بخير من بي دي اف تسمى راهو ريزومي Je ne sais pas, parce que comment je fais mon cours là, parce que je le fais, je كاين فيه راسي, c'est-à-dire ما كوبييش. Donc ça c'est, معليش نبعثوا لكم, يا باش نبعثوا لنا الديريجي وهي تبعثوا لكم ياك. D'accord. هكذا. Bon, s'il y a, vous pouvez trouver des bêtises, hein, fermez. Parce que je ne sais pas. ديزاكتيفيو لي ميكرو تاعكم ديزاكتيفيو لي ميكرو تاعكم الوغ دوك العشيه ولا غدوه الصباح ان شاء الله نبعثوا الديليغي وتبعثوا لكم ياك ان شاء الله مي سا ريست توجور ان بrouillon دو كور ياك سي ان ريزومي تاع داكور اون في كوم سا ماشي في المومون اللي رانا فيه هذا واش خصنا غير لي ريزومي لي بي دي اف عينا منهم exactement ouais. Il vaut mieux prendre l'essentiel. D'accord, on fait comme ça, نبعثوا الديليغي ويتبعثوا لكم. ان شاء الله ماشي يعطيك الصحه. Ou ça n'empêche que la semaine prochaine, je veux avoir des questions. Hein. ان شاء الله. هكذا. Là, je préfère prendre un exercice qui fait gagner les notions que nous avons vues. En même temps, je traite l'exercice en même temps, je reviens sur le cours. Quand il s'agit d'une explication, là, je reviens sur le cours. On fait comme ça. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Il vaut mieux. C'est mieux, sinon on ne va pas s'en sortir. Parce que je peux vous donner le cours, je ne sais pas, je sens que ça ne passe pas. Mais je sens que ça ne passe pas. Ou vous pouvez venir me voir même à la faculté si vous avez des questions. D'accord. Inch'Allah. Ben, portez-vous bien et à bientôt, Inch'Allah. Bonsoir. Bonsoir.